Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la dure vérité sur le vapotage en islam, ses dangers physiques, son jugement religieux et surtout, comment s'en libérer pour retrouver la paix intérieure. Le vapotage, ou cigarette électronique, est devenu un symbole de modernité. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une alternative inoffensive à la cigarette, mais derrière cette apparence se cache une réalité bien plus sombre. L'islam, qui nous appelle à préserver notre santé et notre âme, ne reste pas silencieux face à ce phénomène. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1, le phénomène du vapotage. Aujourd'hui, partout dans le monde, les jeunes, y compris dans les pays musulmans, se laissent séduire par un nouvel objet à la mode, la cigarette électronique. On la présente comme une alternative plus saine à la cigarette classique. On lui donne des arômes sucrés, des designs colorés, et on la vend comme un simple gadget, presque inoffensif. Mais la réalité est tout autre. Le vapotage contient souvent de la nicotine, une substance hautement addictive. Même les liquides dits sans nicotine ne sont pas sans danger. Ils contiennent des produits chimiques qui peuvent irriter les poumons et endommager le système respiratoire. De nombreuses études médicales ont montré que le vapotage peut causer de graves problèmes de santé, surtout chez les jeunes. Mais au-delà du corps, l'islam nous enseigne à réfléchir à nos choix. Pourquoi faisons-nous cela? Le prophète a dit « Ton corps a un droit sur toi » Bukhari. Se détruire lentement, même par ignorance, va à l'encontre de cette responsabilité. Le vapotage n'est pas seulement un plaisir, c'est une addiction qui vole la liberté, la santé et parfois même la foi. Ainsi, avant de suivre la mode, posons-nous cette question. Est-ce que cela nous rapproche d'Allah ou nous en éloigne? La réponse est souvent douloureuse, mais nécessaire. Partie 2. Le jugement islamique sur le vapotage. L'islam a toujours cherché à préserver 5 choses fondamentales: la foi, la vie, la raison, la famille et les biens. Tout ce qui nuit gravement à l'une d'elles est interdit, haram. Le vapotage, même s'il ne semble pas aussi dangereux que la cigarette, entre dans cette logique de préservation. Les savants contemporains ont largement étudié la question. La majorité d'entre eux considèrent que le vapotage est makrouh, déconseillé, ou haram, interdit, selon la gravité du dommage. En effet, Allah dit dans le Coran « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. » Sourate An-Nisa 4:29. Or, le vapotage n'est pas une nécessité. C'est un plaisir passager qui peut nuire à la santé, gaspiller de l'argent et encourager une dépendance. Le prophète a dit « Il n'y a ni nuisance ni réciprocité dans la nuisance. » Hadith authentique. Cela signifie que tout ce qui cause du tort, même légèrement, doit être évité. De plus, le vapotage imite souvent les comportements des fumeurs, un acte socialement et spirituellement malsain. Cela ouvre la porte à la banalisation du tabac, voire à d'autres addictions. L'islam nous invite à la pureté du corps et de l'esprit. Celui qui s'en éloigne volontairement doit se poser la question: suis-je en train de rechercher la satisfaction d'Allah ou celle de mon ego? Partie 3. Comment se libérer du vapotage et retrouver la paix? Reconnaître que le vapotage est un problème est déjà une première victoire. Beaucoup de jeunes croient qu'ils ne peuvent pas s'en passer, mais chaque dépendance peut être brisée avec la volonté sincère et l'aide d'Allah. D'abord, il faut comprendre que le sevrage n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Celui qui cherche à plaire à Allah trouvera dans la prière, le dhikr
et la patience la force de se libérer. Allah dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Ensuite, il faut remplacer le vide laissé par le vapotage par des actes bénéfiques. Le sport, la lecture du Coran, le jeûne ou les activités sociales. L'islam ne se contente pas d'interdire. Il propose toujours une alternative meilleure. Enfin, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Parler à un imam, à un proche ou à un professionnel n'est pas un signe de faiblesse mais de courage. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même dans la colère. » Bukhari en Muslim. Abandonner le vapotage, c'est se libérer d'une illusion pour retrouver la vraie liberté, celle de servir Allah avec un cœur et un corps sain. Le vapotage n'est pas une simple habitude, c'est une illusion qui affaiblit le corps, trouble l'esprit et éloigne du souvenir d'Allah. Se libérer de cette dépendance, c'est reprendre le contrôle de sa vie et marcher sur le chemin de la sincérité. Souviens-toi, chaque effort pour plaire à Allah est une victoire, même petite. Qu'Allah nous accorde la force de nous éloigner de ce qui nous nuit et de nous rapprocher de ce qui purifie nos cœurs.